Bonjour, je suis 104-79 Danny Redburn et je suis le major de classe d'entrée 1970 au CMR Saint-Jean. Comme vous savez, c'était notre classe qui avait le privilège cette année d'être intronisée dans la vieille brigade. Et oui, comme nous sommes entrés en 1970, la vieille brigade a lieu 50 ans après votre entrée dans la vieille brigade. Et je vous tout de suite fais une mise au point sur la vieille brigade. C'est basé sur 50 ans de l'entrée au collège militaire. Et ça n'a rien à voir avec la graduation. Donc, même ceux qui n'auraient pas eu la chance de graduer ou qui ont choisi de prendre une autre voie, peu importe la raison, à partir du moment que vous avez un numéro de collège, vous êtes éligible d'être intronisé dans la vieille brigade après 50 ans de votre entrée. Pour fin de planification, je dirais qu'il y a 3 étapes importantes que je prends en compte. Celui du 40e anniversaire, le 45e anniversaire, ainsi que le 50e, naturellement, l'année même qu'on est intronisé dans les brigades. Alors, je commençais avec la première étape pour la réunion du 40e anniversaire. Déjà, un an avant, donc à la 39e année, j'avais contacté le chapitre Fort-Saint-Jean, donc le chapitre des anciens, pour obtenir la liste des membres de la classe 70. Ils ont les coordonnées, naturellement, ce n'est pas nécessairement à jour. Donc, ma première tâche, c'était de mettre à jour les coordonnées. Essentiellement, je focusais sur les adresses courriels des membres de ma classe en vue de les contacter et des inciter, les inviter à se joindre à moi pour le 40e anniversaire. Et déjà, si je me souviens bien, on a eu 35 gars qui se sont présentés pour le 40e anniversaire. Déjà, je vais faire aussi, ouvrir une parenthèse, je fais allusion aux gars, aux boys de mon année. Il faut savoir que dans ce temps-là, malheureusement, les femmes n'étaient pas encore admises comme élèves officiers au collège militaire. Donc, quand je parle d'eux autres, mesdames, prenez pour acquis que vous êtes incluses automatiquement dans mon expression quand je fais allusion aux boys. J'aurais bien aimé vivre cette expérience-là personnellement, mais des formations professionnelles, j'ai tendance à parler toujours des boys ou des gars de ma classe, mais ça vous inclut naturellement et avec plaisir. Donc, au 40e, déjà, on avait commencé à parler de créer un comité pour mettre en place les mesures appropriées pour faire en sorte que notre entrée dans les brigades soit un succès. Et c'est ce qu'on a fait 2 ans plus tard. On avait déjà une bonne idée de qui s'était montré intéressé. Donc, 8 ans avant notre 50e anniversaire, on a créé un comité de 6 membres de la classe pour faire en sorte qu'on puisse se partager les tâches qui s'incombent à une préparation d'un tel événement. Et déjà, on avait créé en mars, si je me souviens bien, 2012, on a créé une page LinkedIn, site pour la classe de 70 sur la page LinkedIn. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, notre génération de début des années 70 sont malheureusement frileux. C'est une génération qui est un peu frileuse avec les médias sociaux. Donc, on avait pensé à Facebook, mais oubliez ça, c'était presque unanime. Personne ne voulait être impliqué sur Facebook du tout. On avait même pensé à créer une page web, une page site Internet, mais ça aussi, ça ne valait pas la peine. Donc, on s'est contenté d'une page LinkedIn, mais quand même, on a réussi à avoir 75 membres de la classe qui se sont joints à la page LinkedIn sur 130 que j'avais déjà identifiés. Donc, il y en a quand même une quarantaine qui préféraient garder seulement un contact par courriel. Mais ça a quand même été utile au départ, mais je me suis rendu compte aussi que les gens ont tendance à ne pas consulter souvent la page LinkedIn. Donc, j'ai continué quand même à utiliser le contact par courriel pour être certain que
ils étaient au courant de ce qui se passait dans le cadre des préparatifs. Alors, et déjà là aussi, le comité a décidé de créer un fonds de classe en vue d'un projet de classe qu'on présenterait dans le cadre de notre entrée dans les brigades. On a ouvert 2 comptes. Un compte auprès de la fondation de RMC à Kingston, parce qu'il faut quand même savoir que j'avais 45 membres de la classe qui avaient gradué quand même à Kingston. Donc on a ouvert un compte là-bas à Kingston, ainsi qu'un compte avec la fondation des anciens de Saint-Mère à Saint-Jean. La différence entre les deux, il est bon de savoir qu'à Kingston, les fonds qu'on leur confie génèrent des intérêts. Par contre, ils exigent un certain pourcentage, un mini-pourcentage pour les frais d'administration, mais par contre, le fonds génère des intérêts. Et on s'est vite rendu compte que les intérêts que les fonds généraient étaient supérieurs, nettement supérieurs aux petits frais d'administration qu'on nous demandait pour gérer les fonds. Alors qu'à Saint-Jean, la Fondation Saint-Jean n'exige pas de frais d'administration. Par contre, les fonds qu'on leur confie ne génèrent pas d'intérêt. Donc, c'est la différence entre les deux, mais ça valait la peine d'ouvrir quand même un compte à chaque place pour le même fonds. Et déjà, on commençait à solliciter les boys pour qu'à chaque année, dans le temps, à la fin de chaque année, de contribuer un petit montant à chaque année pendant plusieurs années plutôt que d'offrir un montant supérieur dans d'un seul don. Et on visait la fin de l'année de sorte que ça les motivait à faire un don qu'ils pouvaient déduire dès janvier dans le cadre de leur déclaration d'impôt. Ils pouvaient déduire ces dons-là sur leur rapport d'impôt. Et le comité a continué pendant les années qui suivaient à confirmer, on se partageait la tâche pour identifier, trouver ceux dont on avait perdu contact. Et c'est ce qu'on faisait en tant que comité. On se partageait le travail. Au 45e, donc ça a été l'autre seconde étape là, assez importante, où est-ce que on s'est regroupé, on a même invité le commandant à s'adresser au groupe qui s'était réuni lors du 45e pour nous partager avec nous autres quelles étaient ses priorités, quelles sortes d'appuis qu'on pouvait éventuellement envisager pour le supporter dans le cadre d'un projet de classe selon les priorités du commandant dans le temps. Donc ça, c'est une source utile à consulter, le commandant sur place. L'autre source d'information qui peut vous aider à déterminer les projets de classe, c'est le musée. Le musée du collège a toujours des projets qui exigent des fonds pour réaliser. Donc, c'est un autre endroit où vous pouvez regarder de près comment la classe pourrait éventuellement parrainer un projet soit du musée. Et il y a aussi informez-vous auprès du chapitre des anciens, ils peuvent aussi vous suggérer des projets ou vous informer de ce qui s'est fait dans le passé. Et même des fois, il y a certains projets qui exigent des rajouts de fonds, donc vous pouvez peut-être même parrainer ou reprendre la relève de certains projets qui auraient besoin soit d'être rénovés ou peu importe. Dans le cas de notre classe, nous avons choisi de parrainer la rénovation du mess des élèves officiers, comme vous savez, qui est situé dans l'ancienne chapelle Saint-Maurice. Donc, c'est un projet qui consiste essentiellement à rénover et à sauvegarder le vitrail, les vitraux qui sont dans cette chapelle, ce mess. Et c'est notre façon de supporter la vie des élèves officiers. Parce que c'est bon de savoir que l'Institut du Collège militaire, ça a beau être une institution publique, les fonds publics ne sont jamais suffisants pour parrainer ou réaliser tous les projets qui seraient nécessaires dans le cadre de la vie de l'élève officier. Un peu comme je dirais, les hôpitaux ont des fondations. Toutes les universités ont des fondations. Et c'est pas pour rien, parce qu'il y a beaucoup de choses
qui exigent des apports de fonds et que l'argent public ne couvre pas. Alors, c'est la même chose au niveau du collège militaire. Il y a des activités qui ne sont pas couvertes, comme le MES. Le MES, l'infrastructure, ce sont des fonds publics. Oui, l'armée va s'occuper de l'infrastructure. Par contre, tout ce qui est décoration, tout ce qui est la vie d'un MES, ce sont des fonds non publics qui sont requis pour ça. Donc, c'est notre façon, nous, de contribuer à la vie d'un élève officier, d'autant plus que le MES va être maintenant de plus en plus employé, vu que les élèves officiers vont passer 5 ans dorénavant, comme c'était dans notre temps. Donc, on voulait s'assurer que le MES soit vraiment un MES digne de ce nom, et c'est notre façon de contribuer en parrainant ce projet-là. Et j'invite les classes qui n'ont pas d'autres idées d'en faire autant, parce qu'il y a d'autres besoins dans le cadre du projet de rénovation du MES. Vous pourriez facilement parrainer vous-même des projets de décoration ou quoi que ce soit dans le cadre de ce projet-là. Donc, je vous invite à regarder ça de près, au même titre que, comme je l'ai mentionné, les besoins au niveau du musée ou les projets du commandant qui souhaiterait le faire et que les fonds publics ne s'occupent pas. Lors du 45e aussi, il fallait s'assurer de déterminer non seulement le projet, mais aussi quand est-ce que les fonds sont essentiels. Donc, il ne faut pas nécessairement attendre à la dernière minute pour les dons, parce que peut-être que vous avez besoin de vos fonds 6 mois avant les retrouvailles, de façon à ce que votre projet, si votre projet exige de créer quelque chose, qu'un artiste a besoin de temps pour réaliser votre projet, mais il faut que vous ayez les fonds déjà. Donc, c'est pas méchant de viser d'avoir 80% des fonds de votre projet disponibles peut-être 10 mois avant vos retrouvailles. On ne sait jamais. Naturellement, ça dépendra de la nature de votre projet de classe. Naturellement, troisième étape, le 50e, la fameuse année des retrouvailles. Le gros du travail a lieu dans l'année qui précède pour ce qui concerne le major de classe. Ne serait-ce que de réserver des chambres. Moi, personnellement, les retrouvailles ont lieu normalement le 3e week-end du mois d'août. Mais déjà, au mois de février, j'avais pris des arrangements avec un hôtel pour réserver 25 chambres. Et c'est bon de savoir qu'à Saint-Jean, il se passe beaucoup de choses. Saint-Jean, il n'y a pas tant d'hôtels que ça. Et au mois d'août, quand nos retrouvailles ont lieu, il faut savoir que ça a lieu une semaine après, ou presque en même temps que les fameuses montgolfières de Saint-Jean. Et aux montgolfières, il y a beaucoup de touristes qui vont là, et beaucoup aussi profitent de leur séjour pour continuer à visiter la région. Donc, les chambres d'hôtel sont sollicitées. En plus, notre fin de semaine de retrouvailles a lieu lors de la course obstacle de nos recrues. Là aussi, maintenant, les parents des recrues sont invités à venir voir cette course obstacle-là. Donc, eux aussi, ces parents-là ont besoin de loger quelque part. Donc, les besoins en chambre sont immenses. Et la base de Saint-Jean, la mégastructure, il y a des graduations des recrues des forces canadiennes là, qui ont lieu presque à toutes les fins de semaine. Là aussi, les parents sont invités à venir voir leurs jeunes qui graduent de l'école des recrues des forces canadiennes. Donc, encore là, comme vous pouvez voir, il n'y a pas tant d'hôtels que ça, mais les besoins en chambre sont immenses. Donc, je vous conseille fortement, déjà au mois de février-mars, de prendre des arrangements pour réserver vos chambres si vous souhaitez être tous ensemble. Ce qui n'est cadre bien dans le cadre de retrouvailles. Aussi, dans la dernière année, l'intention, c'est de créer aussi un certain momentum, une façon d'arriver, d'activer le désir de se présenter aux retrouvailles. Donc, les communications ont été beaucoup plus fréquentes, de façon régulière. Déjà, toutes les X semaines, j'ai envoyé des photos d'escadrons pour les aider pour se revoir, aider à identifier, je précisais quels étaient ceux sur la photo qu'on n'avait pas encore retrouvés. Et mine de rien, on a retrouvé 3 de nos collègues une semaine avant les retrouvailles
cette année. Parce qu'avec l'appui de tout le monde était intéressé. Mais il n'est jamais trop tard pour retrouver les boys, comme on dit, même à la dernière minute. Une autre façon d'encourager les gens à participer aussi, ça a été de lancer le projet la capsule témoin. Chaque major de classe aurait dû normalement recevoir déjà une feuille qui leur explique en quoi consiste la capsule témoin. Et donc, je me suis servi de ça comme projet pour solliciter l'apport de tout le monde à fournir une biographie sur les 50 dernières années de leur vie, de ce qu'ils ont fait depuis qu'ils ont entré et puis quitté le collège militaire. Et ça avec des photos. Et les photos de groupe, des fois, il y a des photos qu'on a besoin d'aide pour identifier qui était sur la photo. Donc, vous envoyez ça à tout le monde. Et, oups, ça génère des réactions, puis de sorte que c'est une façon de mettre l'eau à la bouche. Et je peux vous dire que ça a bien fonctionné. Le hic, c'est de s'assurer de faire ça pas trop tôt, de sorte qu'on manque de souffle. Plus comme un athlète qui se prépare aux Jeux olympiques, s'il est prêt un an avant, à un moment donné, le corps physique atteint un optimum. Là. Et il s'agit de bien doser les communications de sorte qu'il n'y a pas de fatigue là, sur ce qui se passe dans le cadre des retrouvailles et que tout le monde a vraiment hâte de se retrouver. C'est ce qu'on a réussi à atteindre cette année, je pense. Dans le cadre de nos retrouvailles aussi, on a un membre de la classe qui a eu l'initiative de créer une pièce commémorative pour marquer notre entrée dans la brigade. Vous l'avez peut-être vu sur le site internet du chapitre Fort-Saint-Jean. C'est la pièce en question. Une pièce commémorative, à peu près 4 cm et demi de diamètre, et sur lesquels en arrière, je soulève le fait que vous avez les initiales, on fait référence aux 3 collèges. CMR, Saint-Jean, RMC Kingston et Royal Rose Military College, qui existait dans ce temps-là, donc qui était situé à Victoria, en Colombie-Britannique. Et pourquoi que les 3 sont là? Il faut savoir que la classe d'entrée consiste non seulement à ceux qui sont rentrés en 70 avec nous, mais il y a aussi les BA qui sont rentrés en 71, un an plus tard. Parce que ce que j'entends par BA, ce sont les élèves aussi qui avaient déjà un an cégep, qui en rentrant font leur camp recrue, comme tout le monde, et ensuite deviennent première année. Donc, ils sautent l'année préparatoire. Alors, ces gens-là qui sont rentrés un an après nous autres, en 71, ils ont fait leur camp recrue, ils sont devenus première année comme nous. Donc, ils font partie de la classe. Dans le contexte de la vie brigade. Et même chose avec ceux qui ont entré plutôt à Victoria, à Railroad, ils ont fait leurs 2 premières années là et ensuite sont venus terminer leurs 2 dernières années avec nous à Saint-Jean pour la 3e et 4e année. Donc, ces gens-là aussi font partie de notre classe quand on parle de l'entrée dans les brigades. Donc, c'est pour ça qu'on a fait allusion à ces gens-là, pour être inclusif, et je peux vous dire que ça a été remarqué. Les gens en question se sont sentis vraiment membres de la classe et ont bien apprécié le fait qu'on n'a pas oublié ceux de Kingston et de Royal Rose dans le temps. Maintenant, la COVID est venue jouer un petit peu le trouble-fête et on n'a pas, comme vous savez, on n'a pas pu avoir des retrouvailles physiques. Mais cette fameuse pièce commémorative est devenue un atout majeur. C'est devenu une excuse pour se regrouper quand même, tout en respectant les distanciations sociales. C'est devenu une excuse pour se regrouper. Comme moi, dans la Journée de Montréal, par adresse géographie, on se regroupait par groupe de 2-3 où est-ce qu'on présentait cette pièce-là. Et ça devenait une occasion de prendre des vidéos, de prendre des photos et de partager ça avec les autres. À Ottawa, ils ont profité du 22 août pour se regrouper en un groupe de 25 qui physiquement, mais on fait ça dehors, une belle journée, on a pu vraiment se revoir tout en respectant les consignes et c'était vraiment intéressant de voir les yeux, la joie dans les yeux de se retrouver. Comme major de classe, bien souvent, je vous cache pas que c'est frustrant, on n'a pas toujours de feedback quand on demande quelque chose, quand on envoie des courriels.
c'est un peu toujours les mêmes qui font signe de vie, mais déjà de voir la joie que les gens avaient de se retrouver, là, ça vaut tout l'or du monde. Ça valait le coup de consacrer un effort pour aider tout le monde à se regrouper. Alors, cette pièce-là est devenue donc une excuse et un élément motivateur pour se regrouper quand même malgré le contexte de COVID. Et pour ceux qui ne pouvaient pas se regrouper, l'erreur, j'avais toujours utilisé des adresses courriels pour rester en contact avec les boys. Mais là, pour ceux qui ne pouvaient pas être physiquement avec nous, il a fallu que j'obtienne les adresses postales. Et tant qu'à faire ça, j'ai obtenu les adresses postales ainsi que les numéros de téléphone de tout le monde. Et ça, c'est une... Et je regrette de ne pas avoir fait ça dès le départ. Je peux vous dire que ça vaut la peine. Les statistiques montrent que bien souvent, dans les courriels, il y a à peine 40% n'ouvrent pas toujours leur courriel. Donc, le fait d'avoir l'adresse postale et surtout un téléphone cellulaire, c'est plus facile de communiquer avec les boys avec des SMS, des textos. Donc, je vous encourage à avoir une liste de coordonnées complète, ça peut vous dépanner. C'est arrivé souvent que les gens changeaient de courriel, changeaient de compagnie, puis oubliaient de m'aviser. Donc, au moins, si vous avez d'autres façons de rester en contact avec eux autres par téléphone, c'est plus facile. Vraiment. Alors, je vous encourage à garder vos coordonnées complètes. Ça vaut la peine. Et, dans le cadre de nos retrouvailles, on a privilégié les retrouvailles virtuelles à l'invitation de la présidente du chapitre Fort-Saint-Jean. On a fait aussi des retrouvailles, une réunion virtuelle en utilisant Zoom. Et je vous disais, c'est une génération un peu frileuse par rapport aux médias sociaux, mais je peux vous dire que ça a bien marché avec Zoom. Au-dessus de 40 ont participé à cette réunion-là, en sachant qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir un compte, seulement qu'à partir d'un lien, ils se connectent facilement sans avoir besoin de mots de passe puis de compte. La réponse a été vraiment positive. Et j'avais demandé à tout le monde de nous dire en 2 minutes ce que vous avez fait depuis que vous avez quitté le collège. Erreur. Ça a pris beaucoup plus que 2 minutes. Si vous faites la même chose, une réunion Zoom, prévoyez 5 minutes. On ne peut pas parler de 50 ans de vie en 2 minutes. Et je peux vous dire que aussi, j'ai fait enregistrer la rencontre virtuelle de sorte que ceux qui n'ont pas pu être là, ils ont maintenant un lien qui peut leur permettre de pouvoir se renseigner sur ce que leurs collègues ont fait au cours des 50 dernières années. Et c'est un lien qui est maintenant, j'ai déjà du feedback là, qui est très apprécié. Et cet enregistrement va servir aussi, va être inclus dans la capsule témoin, au même titre que les biographies des gens que j'ai demandé dans le cadre de la capsule témoin, des photos de groupe, des photos souvenirs, des épinglettes de balles, un paquet de choses comme ça là, qui vont faire partie de la capsule témoin, dont l'enregistrement de Zoom. Ça sera un beau souvenir. Je vous encourage à en faire autant. Voilà, je pense que j'ai passé à travers la plupart des points que je voulais souligner. Encore une fois, vous allez vous rendre compte, comme genre de classe, que c'est l'expression de la majorité silencieuse. Eh oui, c'est pas différent. On a beau s'adresser à tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui fait signe de vie tout le temps. Par contre, quand on insiste, comme dans le cadre d'un sondage que j'avais fait, là, j'ai eu des réponses de collègues que j'entendais jamais parler avant, mais qui ont fait l'effort de répondre à une question bien précise dans le cadre d'un sondage. Donc, c'est pas parce qu'ils sont silencieux qu'ils ne sont pas intéressés nécessairement. Mais comme major de classe, c'est toujours plus agréable d'avoir un peu plus de feedback. Je vous invite, si jamais vous voulez plus de détails, de contacter le chapitre Fort-Saint-Jean qui pourront vous mettre en lien avec moi. Et ça fera plaisir à ce moment-là d'être plus explicite sur certains détails qui pourraient vous aider à planifier et organiser vos rencontres. Alors, sur ça, portez-vous bien et au plaisir de vous revoir physiquement cette fois dans le cadre des retrouvailles annuelles au collège même. Merci et au revoir.